à toutes et à tous, à toutes avec un grand T majuscule, parce que vous représentez donc les femmes, 45% de la participation aujourd'hui. Et pour nous, c'est vraiment une très très grande fierté. Donc sur les environ 280 participantes et participants, on a plus de 130 femmes présentes aujourd'hui. Donc un grand merci. Vous avez certainement entendu parler de la dernière étude qui a été publiée par Manpower, c'était hier, hein, la fameuse étude avec une question, finalement, humain recherché pour épauler les robots. Et c'est vrai qu'en voyant ce titre, j'étais interpellé, peut-être même surpris, parce qu'on avait l'impression que c'était plutôt le contraire. Les grandes tendances, si on regarde par rapport au marché de l'emploi, les grandes tendances, finalement, on se rend compte qu'un tiers des entreprises en Suisse, aujourd'hui, ont de la peine à trouver les bonnes compétences sur le marché. Et là-dessus, quasiment 50%, on part du principe qu'à peu près 50% des personnes qui sont en emploi aujourd'hui vont devoir totalement se réorienter techniquement, professionnellement, dans les 3 années à venir. Le leadership digital sont en fait des compétences très différenciées. On a besoin de leadership intuitif pour sentir où aller dans un monde qui bouge. À l'inverse, on a besoin d'un management plus cognitif pour organiser les processus d'interface avec les clients. On a besoin, au niveau opérationnel, d'être dans le relationnel, puisque les robots font de plus en plus de choses et l'humain est plutôt là pour accompagner. Puis on a besoin de coaching pour aider les équipes dans le changement. Plus personne n'est capable de faire tout cela à la fois, on a les compétences pour ça, donc ça veut dire qu'on a aussi besoin d'un leadership collectif. Et finalement, là-dedans, pour trouver sa place, c'est ce que j'appelle le self-leadership, c'est le besoin d'aider les leaders aussi à définir quel rôle ils joueront le mieux et comment ils vont s'intégrer dans un collectif d'encadrement. On est devant un changement de paradigme. À savoir que si jusqu'à présent, on a tout orienté vers les performances qui visent d'être le plus performant possible au moment où on attend, hein, de pouvoir être complètement optimisé, d'être orienté sur le court terme, d'avoir une vision du just in place, un investissement minimum hein, dans la formation où on recrute des collaboratrices et des collaborateurs déjà formés, où on apprend plutôt par paquet en fonction des déficits. Et puis on a un système d'incitation qui valorise particulièrement les performances. Eh bien, on voit que ce système il doit évoluer vers un paradigme des compétences. On va parler après de l'évolution. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une révolution? Pourquoi est-ce qu'on doit automatiser? Pourquoi est-ce qu'on a automatisé? Comment est-ce qu'on peut marier la chèvre et le chou, travailler ensemble entre automate et humain? Est-ce que c'est un mariage de raison ou bien c'est une fuite en avant? Est-ce que l'être humain reste toujours au centre? Effectivement, c'est un thème intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la robotique et l'automatisation prend une place vraiment importante au sein des entreprises. Ce qui est important dans le thème du jour, c'est la place de l'humain finalement dans la société. C'est de savoir quel est le futur d'un employé, sans oublier quel est le présent, parce que ça compte aussi le présent. Et puis de trouver une place pour tout le monde, les gens qualifiés et les gens non qualifiés. Voilà. Je pense que dans une entreprise, vous avez les aspects financiers, les aspects de marketing, les aspects technologiques, tout ça c'est très bien, mais l'aspect humain, c'est quand même, à mon avis, c'est ce qui fait la réussite de l'entreprise, de toute façon, quelle que soit sa taille.